Salut, bienvenue sur les Folies de Mimi. Nous sommes le 26 février, mardi, si je ne me trompe pas. Il est le soir. Il a plu toute la journée, il n'a pas fait beau. Mais je crois que c'est le lot quotidien de tout le monde en ce moment. Et nous allons broder pendant cette petite vidéo sur l'European Town. J'ai pas trop travaillé dessus, je cherchais quoi faire en vidéo. Récemment j'ai fait les 50 cases normales et les défis et les spéciales en cours. Pour éviter de refaire la même chose, je vais travailler un petit peu sur l'European Town que j'ai pas fait souvent en vous faisant une petite vidéo blabla. Alors c'est parti. Je prends mon aiguille, j'ai enfilé mon petit dé tout neuf acheté chez Temu. Vous avez lu normalement le jour où je filme. Le lendemain, je vais mettre l'unboxing Temu. Je viens de terminer son... Ah, ça a tordu. Je viens de terminer son unboxing, sa vidéo unboxing. Voilà, alors, on avait fait ça. Du coup, je prenais un fil, je faisais le début et après, je terminais là où j'en trouvais. Donc, ça va un petit peu plus loin. Ici, on a fait quelques fils, quelques brins. Là, on va nous prendre... On a un tout seul là. C'est un triangle violet. Bon, je le ferai quand je serai pas avec vous. On peut faire les oranges. Alors, je reprends là-dessus parce que je vais pas tout déplier. Alors, les oranges, c'est niveau 60. Ils correspondent sur la légende à tous les petits trucs comme un sourire là, dans ce sens-là. Alors, moi, je travaille la toile, voilà, dans ce sens-là. Donc, on regarde sur ça. Et en fait, donc, on est dans le full stitch, je crois. Parce que clairement, là, je sais pas ce que ça veut dire. C'est pas du full stitch. Compris, mais là, c'est des carrés orange. Donc, c'est le numéro 65. Si je prends mes fils, ça sera beaucoup mieux. Ils sont là. Ah, c'est du blanc. Le 65. Bon, bah. Ok. Je vous reviens une fois préparé. Eh bien, c'est parti. Le fil est enfilé. C'est parti. Vous voyez quelque chose. On va essayer de caler notre main pour ne pas bouger, pour être toujours cadré. Ça va pas, je recommence. Là, on va couper. Voilà, j'ai tout étalé. Je ne trouve plus mon coup de fil. Qui coupe, c'est celui qui coupe plus. Mais j'ai pris le premier truc qui venait. Voilà, on est arrivé au bout. Je pique. C'est parti. Alors, je passe ma main dedans. Donc c'est peut-être un peu gênant, je sais pas. On va faire une partie comme ça, puis l'autre je vais essayer de faire une main en dessous, une main au-dessus. Alors attendez, je vais essayer de serrer un peu plus mon point, parce que je suis bien en CD, donc je dois prendre bien 3 brins. Voilà, bon, allez, c'est parti. Donc, c'était ma deuxième journée de repos, mon week-end en décalé, puisque j'ai travaillé samedi. Donc, le programme d'aujourd'hui était le suivant. Je devais emmener ma fille à son rendez-vous orthoptiste sur l'hôpital d'Évreux, donc ça met une demi-heure de route. Je devais, par la même occasion,
aller échanger un sweat qu'on a offert à mon petit mari, mais dont la taille n'est pas la bonne. Du coup, je devais, après avoir emmené ma fille au rendez-vous, aller faire cet échange. Et puis ma fille a besoin d'un livre pour l'école, pour la rentrée. Là, chez nous, c'est les vacances qui ont commencé vendredi soir. Et du coup, on devait aller, après notre rendez-vous, sur la zone commerciale qui est à côté, pour aller acheter ce qu'on avait besoin. Mais, suite de mon histoire de biche, il fallait aussi qu'on prenne rendez-vous avec le garage qui allait nous faire les réparations. Le garage agréé pour l'assurance, pour passage d'experts et tout le tout team. Donc, mon mari a appelé le matin. Ah oui, il faut que je vous raconte un peu toute cette histoire. C'était trop marrant. Ou pas. Donc, on a eu l'accident. Enfin, mon mari a eu l'accident avec la biche le mardi dernier. Donc, le 20 et quelques février. En emmenant ma fille au collège et lui qui travaille dans le même collège que ma fille en allant travailler également. Donc ce jour-là, ni l'un ni l'autre n'y ont été, car sur le trajet, une biche a traversé et a tapé la voiture. La biche, on pense qu'elle en est morte, mais mon mari ne s'est pas attardé pour vérifier ce que devenait la biche. Et il est rentré, il s'est occupé de joindre l'assurance. L'avantage, c'est que nous sommes tout risque. L'inconvénient, c'est que nous avons changé d'assurance il y a quelques mois. Car on a été radié au niveau de celle de l'assurance maison qu'on était avant, j'ai fait une bêtise. Et donc on a tout changé, on a été dans cette assurance, donc qui s'appelle Active Assurance. J'ai envie de vous dire, n'y allez pas, mais en même temps, vu tout ce que j'ai discuté avec les gens, on est un peu tous d'accord. Grand groupe ou pas grand groupe, les assurances pour payer, il n'y a pas de problème, mais dès qu'il faut nous arranger, et ben il n'y a plus personne. Donc voilà. C'est partout pareil, assurance connue ou non connue. Donc toujours est-il que là, c'est une filière visiblement d'AXA, mais c'est les petites assurances sur internet. L'avantage, c'est qu'on est assuré tout risque. Le problème, c'est la prise en charge de... Je fais des bêtises. Donc, je disais, le problème, c'est la prise en charge. Déjà, pas d'assurance 0 km. Donc, en gros, heureusement que le véhicule était, on va dire, à peu près roulant, qu'il a pu rentrer à la maison. Il était à mi-chemin avec le travail, donc il était quoi, à 10 minutes de la voiture de la maison. Parce que, pour joindre l'assurance, obligé d'attendre l'ouverture des bureaux à 9h. L'accident étant arrivé vers 8h, un peu avant 8h. Il a fallu attendre. Donc, il est rentré de ses propres moyens. Le pare-choc complètement cassé sur le côté où a tapé. Donc, c'est le côté avant droit. Et on les appelle. Non, on a d'abord été sur Internet. On a déclaré le sinistre sur Internet. Donc, on a pris les photos, tout ça. Ensuite, il a appelé dès que le cabinet a ouvert. Donc, à 9h. Le monsieur ne nous a pas plus avancé que sur le site internet. Il nous a pris la déclaration par téléphone. Ils nous ont ensuite demandé les photos comme ce qu'on avait fait sur internet. Et la réponse, qu'on s'y attendait pas, prise en charge 24 à 48 heures après déclaration du sinistre. Donc il nous dit de 24 à 48 heures, vous rappelez pour la suite. Ok. Le lendemain, mon mari rappelle. Et là... on nous dit, ah mais oui, donc c'est pas ce numéro-là qu'il faut appeler, il faut appeler le numéro des sinistres. D'accord, bah donnez-moi le numéro. Donc déjà, première remarque, il aurait peut-être pu le donner la veille, bref. Donc le lendemain,
on nous répond qu'ils viennent de recevoir la demande de sinistre, effectivement, de l'autre service, et qu'il faut 24 à 72 heures de traitement du dossier. Ok, mais on nous a déjà dit 24 à 48 heures hier. Oui, mais c'est pour qu'il l'envoie, et là, nous, c'est pour qu'on vous le traite. D'accord, voyez le topo. Donc, on peut rien faire d'autre que, d'accord. Le lendemain, donc moi je travaille pas ce jour-là. Le lendemain, on va travailler. Et pendant l'heure juste avant ma pause, non, au moment de partir à ma pause, 14h, je vois un message de mon mari Messenger qui me dit « J'ai reçu ça de l'assurance ». Donc c'est une espèce de mail où dedans ils mettent les références du sinistre à rappeler, leur nom, l'adresse mail, le téléphone et tout ça de l'assurance. Et donc il me transfère le mail en me disant voilà le numéro de plaque de la voiture, est-ce que tu peux les appeler s'il te plaît, je suis en correction de brevet blanc, je ne peux pas. Bon, comme j'étais en pause, ok, j'appelle. Alors là, un fiasco, trop marrant, ou pas. Donc j'appelle, je dis voilà, visiblement, je vous appelle parce que visiblement vous avez demandé, alors moi j'avais rien compris au départ, la plaque d'immatriculation du véhicule. Mais là, comme mon mari travaille, il peut pas s'en occuper, il m'a donné ça, et puis moi je vous rappelle. Ah bon, mais alors attendez, je regarde votre dossier. Le dossier. Non, dans le dossier, il n'est pas mentionné qu'on a besoin de la plaque du véhicule. Et donc là, je tilte, je me dis, je me suis peut-être trompée. Donc je regarde le message de mon mari. Et là, je vois que lui me donne la plaque, mais que c'est pas forcément eux qui l'ont demandé en fait. Donc je dis à la dame, excusez-moi, j'ai mal compris le message de mon mari. Visiblement, non, on vous le demande pas, mais on ne comprend pas pourquoi on reçoit ça, c'est tout. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Et là, elle me répond, faut prendre rendez-vous avec l'expert. Sur ce ton-là. Oui, madame, d'accord, je veux bien rendre rendez-vous à l'expert, mais avec qui, quel garage, quand, où, comment ? En fait, je dis, il faut que j'aille dans n'importe quel garage, et puis... elle me dit, non, mais en fait, vous prenez rendez-vous... Non, c'est ça, avant. Elle me dit, vous prenez rendez-vous avec le garage, vous nous donnez les coordonnées, et on va dépêcher un expert. Ouais, d'accord. Mais je vais où ? Je vais dans n'importe quel garage ? Je trouvais ça bizarre. Il me dit, vous avez deux choix. Soit vous allez dans le même garage, dans le garage de votre choix. Excusez-moi, j'arrête mon fil. Ça se voit ce que je fais ? Ouais. Ou je l'arrête à l'arrière, vu que je suis pas sur métier. C'est pratique comme ça. Je l'arrête une fois dans ce sens. Et je fais un deuxième point d'arrêt dans ce sens-là. Voilà. Et je coupe. On va enlever le chewing-gum, je fais trop de bruit. Voilà. On va se mettre du coup sur le orange du haut. Ouais. Je vais commencer par là d'ailleurs, ça m'éclate ici. Comme ça, vous voyez où je suis là. Voilà. Donc j'en étais où ? Oui, donc d'accord, mais dans quel expert, quel garage, comment je fais ? Je sais plus ce qu'elle me dit, je dis pas parce qu'en fait là je vous explique, mais depuis que c'est arrivé tel jour, on n'a pas eu de nouvelles, je sais pas où je dois l'emmener, qu'est-ce que je dois faire, ou quand, comment quoi. Donc elle me dit soit le garage où vous voulez, mais vous avancez les freins, on vous rembourse après. Oui d'accord, ouais. Non ça, et vos garages agréés du coup ? Oui, j'ai une liste de garages agréés à vous donner. Ok. Bon, alors je fais ça de suite. Je vous envoie la liste des garages. Donc elle me donne l'adresse mail, donc celle de mon mari du coup. Voilà, je vous l'ai envoyée. Voilà, c'est bon, vous l'avez ? En fait, écoutez, là on est tous les deux au travail. Moi je fais mon travail, lui il est au sien. Il n'a pas pu s'en occuper, c'est pour ça que c'est moi qui m'en occupe. Mais là je peux pas vous dire du coup s'il a reçu le mail. Moi je n'ai pas accès à sa boîte mail.
Ah bon, bah d'accord. Bah du coup, vous appelez le garage sur un des garages de la liste et vous prenez rendez-vous et du coup, vous nous tenez au courant, hein, d'accord? Oh, ouais, d'accord, ok, merci. Bonne journée, au revoir. Et là, tu te dis, ouais, prends-moi pour une imbécile. Là. Bref, faut tout leur mâcher le travail en clair. Moi, j'ai jamais connu une assurance où tu te débrouilles, quoi. Moi, mon assurance, quand je dis, voilà, je suis là, je suis en panne ici, faites quelque chose, venez m'aider, soit on t'envoie une dépanneuse, soit ta voiture roule et on te dit toujours tout de suite, pardon, dans quel garage l'amener. Mais alors choisir soi-même son garage et appeler soi-même toutes les 24 heures pour savoir où est l'avancement du dossier, ça je ne connaissais pas. Bref. Bref. Comme ça. Mais non, pas comme ça. Ah là là, bref, c'était marrant. Donc, je transmets ces infos-là à mon mari. Donc, moi, j'ai toujours au travail, hein, lui aussi. Hein. Et donc, ça, c'était vendredi. Mais forcément, bah, vendredi, moi, j'ai pas eu le temps de mon travail de m'en occuper. Et il était trop tard pour appeler le garage. Donc, on a appelé le samedi matin. Moi, je devais travailler, donc je n'étais encore pas là samedi matin. Et je reçois un message de mon mari dans la matinée qui me dit « J'ai appelé le garage, mais il est fermé le samedi, donc faut attendre. » Du coup, nous sommes lundi, nous avons appelé le garage aujourd'hui, ce matin. Et là, le garage, pareil, choqué, hein, il dit « Mais je comprends pas, ça se passe pas comme ça d'habitude. C'est le véhicule, on prend rendez-vous avec l'expert, mais avant de déplacer le véhicule, il faut prendre des photos. » En général, souvent, la plupart du temps, maintenant, les experts se basent sur les photos et des fois, il n'y a même pas besoin d'aller emmener pour faire passer l'expert au garage, quoi. Mais normalement, c'est pas à nous de nous occuper de ça. Bref. Donc, mon mari rappelle l'assurance, truc sinistre, voilà. On lui dit, bon bah voilà, dans la liste que vous nous avez envoyée, on choisit tel garage. Bon d'accord, nana, le garage est au courant, ils attendent de recevoir le dossier pour pouvoir, pour l'expert, quoi. Donc, je crois que ça s'est fait assez... Non, c'est pas ça. Du coup, voilà. Donc du coup, quand on rappelle le garage dit à mon mari, mais votre voiture, elle est roulante? Oui, elle est roulante. Après, il y a un peu des pièces qui sont complètement cassées, mais c'est roulant, ça, elle roule. On y a été, et moi, je le sentais pas, il y avait un truc. Je me suis dit, elle est roulante, mais le pare-choc, il est vraiment cassé. Hein. Il y a un trou sur le pare-choc. Faudrait... Ah bah, je peux plus vous prendre en photo, la voiture est plus là. Il y a carrément un trou, le pare-choc est cassé, le plastique a cassé. L'antibrouillard, le plastique du phare a cassé. L'antibrouillard, il est pendant devant la roue. Bref, ça roule, mais on peut perdre des pièces à tout moment, quoi. Du coup, comme je devais aller à mon rendez-vous, lui, mon mari, dès qu'il a eu l'accord du garage et tout, s'est dépêché d'aller amener la voiture au garage. Et donc, il est parti avant moi, et moi, je devais aller ensuite à notre rendez-vous. Et bien, du coup, ça n'a pas loupé. Je me suis mis à faire un petit peu de ménage. C'est pas mon habitude d'habitude, mais là, je me suis dit, tiens, la salle de bain est un petit peu cracra, on va la nettoyer. Et puis, les carreaux de la cuisine, etc., etc. Et pendant que je faisais mon petit ménage, mon mari qui m'appelle, et là, je décroche, je dis, je parie qu'il te garde... Parce qu'à la base, il devait emmener la voiture, que le garage fasse les photos, et la ramener à la maison. Et là, je vois l'appel, je fais, la voiture peut pas rouler, c'est ça? Faut que je vienne oui, faut que tu viennes me chercher. Là, le mec, il peut pas me laisser repartir comme ça. Mais c'est bien ce que je me disais. Ça roule, mais c'est pas sécuritaire, quoi. Donc il a dit, non, je peux pas vous laisser repartir. On lui a parlé du fait que dans notre assurance, il n'y avait pas de prêt de véhicule de prévu. Lui, il a répondu que de toute façon, il n'y avait pas de souci, que c'était lui en tant que garage qui prendrait ça en charge, etc. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Il a demandé pour les vacances. Mon mari a dit que bon, il n'y avait pas trop d'urgence pour le prêt des véhicules parce qu'on était en vacances. Donc le monsieur a gentiment demandé jusque quand on était en vacances. Il était en vacances, parce que moi j'ai qu'une semaine, lui il en a 2.
Et le monsieur lui a dit, je vais tout faire pour que dans 2 semaines maximum, vous récupériez votre véhicule. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, il faut qu'ils se dépêchent à dépêcher leur expert, envoyer les photos et tout le tintouin. Mais on garde espoir, ça devrait se terminer correctement. En tout cas, pour les réparations. Mais effectivement, le garage disait bien qu'il y en avait au moins pour 3-4 000 euros, quoi. C'est bien ce qu'on pensait. Il a dit à mon mari qu'il y avait du boulot. Voilà pour les petites news. Après, pour ce qui est du rendez-vous orthoptiste, la conclusion, c'est que normalement, elle devait revoir l'ophtalmologue. Il avait mis pour cet été, visiblement. D'après l'orthoptiste, il serait bon que l'ophtalmo la revoie avant, parce que pour elle, il faudrait avancer le rendez-vous, puisqu'il était prévu au prochain rendez-vous qu'il fasse un fond d'œil pour réévaluer vraiment la correction des lunettes. Donc elle dit qu'elle n'a pas... Alors elle est restée longtemps sans son orthoptiste, parce que bon, elle a des soucis, l'orthoptiste, il n'y en avait pas d'autres. La misère pour tout le monde pour soigner, tout le monde est au courant de ça, dans toutes les régions. Et du coup... qu'est-ce que je disais ? Oui, donc au niveau, elle avait un souci d'hypermétropie et un œil qui voyait mieux que l'autre. Et donc le but de ces séances d'orthoptiste était de rééquilibrer les 2 yeux et les lunettes d'améliorer la vue, en fait. En gros, en schématisé. Et on a bien rattrapé l'écart. Par contre, voilà, à son avis, il y a une réévaluation de la correction, parce que pour elle, même si l'écart est rattrapé entre les 2 yeux, la vue n'est pas optimum, quoi. On pourrait avoir mieux et pas régresser, mais presque, quoi. Donc ça, elle voit, lui il n'était pas là aujourd'hui, donc elle voit ça demain. D'ici 1 semaine ou 2, j'aurai peut-être des nouvelles pour avoir un rendez-vous avec l'ophtalmo. Voilà. Et du coup, on a pu ensuite aller au magasin, changer le sweat. Il a trouvé la taille qu'il lui fallait. Malheureusement pour lui, il y avait un autre sweat qui lui plaisait un petit peu mieux, mais pas sa taille. Donc on est resté sur celui qu'on lui avait offert. Et la taille en dessous, c'est très bien. Et donc ensuite, nous sommes... Ah oui, il fallait aller ici. On a été à Cultura. On a été à Cultura où il fallait un livre pour ma petite, du coup la même qui a eu son rendez-vous orthoptiste, qu'elle doit lire pour la rentrée. Et donc il ne l'avait pas à Cultura, donc je l'ai commandé, je devrais le recevoir demain ou après-demain. Et ma grande, qui est à fond en ce moment, elle a lu, une copine lui a prêté un livre. Elle a tellement adoré ce livre qu'elle veut lire tous les autres tomes et que du coup elle est à fond dans ce même type de livre. Et du coup, dans Cultura, il y avait le tome qu'elle n'a pas, plus un autre livre qui lui plaisait. Comme il restait des sous de sa tata, de Noël, etc., je lui ai pris les bouquins également. Mon mari s'est trouvé une BD de suite de Chevalier du Zodiaque. Avis aux connaisseurs. Et moi, j'ai trouvé aussi mon petit bonheur. Figurez-vous que j'ai trouvé un fil DMC numéro 407. Je vais donc pouvoir faire le fil 3773. Donc pour rappel, c'est le fil qu'il me manque pour La petite fille et son dragon, pour le sale du Nouvel An chinois. Il n'y avait pas de 3773 sur les 2 kits que j'ai eu en partenariat. J'ai vu que c'était le 407 chez DMC qui avait remplacé le 3773. Et du coup, je
j'ai trouvé cette référence 407 chez Cultura. Alors, sur ma vidéo que vous verrez unboxing Temu, j'avais pris des fils de ce même type de couleur. Mais c'était pas... Voilà, j'étais pas sûre que ce soit la bonne teinte. Donc là, la teinte que j'ai trouvée à Cultura me paraît correcte. Puisqu'en fait, il y aura beaucoup de... Cette couleur sert à broder une partie du dragon. Et comme il a déjà, le dragon, il a déjà une couleur un peu beige blanc écru. Et je pense que la couleur que j'ai trouvée, la DMC, doit s'approcher de la couleur prévue initialement. Parce que ça me paraît bien le mélange des deux couleurs. On verra après en brodant, mais du coup je l'ai pris. Donc j'ai bien mon fil qui me manque pour la prochaine Roi Lion que j'avais acheté dans la mercerie de ma ville, pardon. Et j'ai bien mon fil manquant du dragon, donc je suis à jour. J'ai vu à Cultura, il y a exactement les mêmes ciseaux grue là qu'il y a dans nos boutiques que j'ai unboxé la dernière fois. Je peux pas vous montrer, je l'ai pas là. Par contre, je pense c'est un petit peu plus cher, mais j'ai pas trouvé la différence si énorme que ça en fait. Ça fait plaisir de broder un petit peu l'European Town, je l'avais pas fait depuis un petit bout de temps. De faire cette vidéo et de broder ça me permet de souffler un petit peu sur mon chien fleuri. Pardon, je vous passe devant. Plus qu'une semaine et je suis en vacances, les amis. Vacances. Ouais, donc quoi je pourrais vous parler d'autre? Là je vous ai fait un peu le résumé de ma journée. Demain j'ai mon beau-père qui vient. Bon moi je travaille. Mais mon beau-père vient récupérer mes filles pour passer une petite semaine de vacances avec elles. Voilà, voilà. On a terminé la saison 4, je crois, de l'émission LOL. Je sais pas s'il y en a qui regardent. On a bien rigolé. J'aime bien rire. Qui n'aime pas rire, ceci dit. Voilà pour mes petites histoires. Vous êtes assez près là? Je suis avachie dans mon lit. J'espère que vous voyez bien, mais je pense que oui, parce que je vois que j'ai à peu près une bonne mise au point de mon téléphone. Je voulais faire de ma moto, mais avec ce temps pourri. Mais maintenant que j'ai rechargé la batterie et tout, j'ai peur que si je l'utilise pas, la batterie reparte en cacahuète. Demain, en rentrant du boulot, il faut que je la fasse tourner. Hein. Limite que j'espère ne pas quitter trop tard le boulot pour pouvoir la sortir, peut-être la nettoyer, parce que la pauvre, et tout l'hiver là, elle est bien crado.
finis ce fil et puis je vais arrêter là ma vidéo. On va s'arrêter là. Une fois dans ce sens-là, pardon pour la mise au point, il l'a fait tout seul. Et hop. Voilà, on coupe le fil. Voilà. Nous aurons fait ce fil blanc par ici. Et ici, nous sommes remontés là, et tout le petit blanc. Voilà. Toute petite avancée en vidéo, mais avancée quand même. Toute croix entamée est une toile avancée. Voilà sur ce mot de la fin. Je vous remontre ma petite image. J'ai brodé une partie de cette page, quelque part. Nous avons brodé par là et par là. Voilà. Par là et par là. Voilà. Une petite image de la toile. La voici, la voilà. Je souhaite à tous une excellente journée ou soirée, selon le moment où vous regardez la vidéo. De bonnes petites croix ou toute autre activité que vous ferez en m'écoutant. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Bye bye.